Elle est chanteuse, compositrice et surtout braguarde. Marie Cheyenne a sorti en mai son deuxième album, Enfermé dehors, 9 titres composés avec Hector Ravière Ayala. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Hector Ravière. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors première question, comment vous est venue l'idée de faire un deuxième album ? L'idée du deuxième album, elle est venue assez naturellement puisque j'avais sorti mon premier album qui s'appelait Drôle d'histoire et il était sorti en 2020, en mars 2020, donc une période un petit peu compliquée, si vous vous souvenez bien. Et en fait, suite à la sortie de ce premier album qui a plutôt bien fonctionné, voilà, j'avais des chansons qui continuent à émerger, donc tout naturellement, l'idée de les enregistrer est venue. Et comment vous êtes retrouvés dans cette histoire, vous Hector ? Ça fait longtemps qu'on se connaissait et on n'avait jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Et donc, on a commencé à développer des projets différents. Et à un moment donné, j'ai demandé à Marie, pourquoi pas tu me montres tes chansons, peut-être on pourrait faire quelque chose. Et puis, suite à quelques réticences au départ, non, mais comment je vais, non, mais moi je préfère, ah, mais je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'eux ils vont dire. Et donc, du coup, et on a fait une résidence, on était là, Meisenthal s'appelle l'endroit, et on a travaillé de façon intense les chansons. Et donc, du coup, avec la décortication des morceaux, on a réalisé que c'est intéressant peut-être réécrire certaines parties, reformuler certaines autres. Et donc, c'était des mois de travail, jusqu'au moment qu'on est arrivé à les studios downtown à Strasbourg. Et donc on voit le travail, on voit la pochette à l'écran justement en ce moment. Quelles ont été un peu vos inspirations ? Il y a une mouette sur la pochette, pourquoi ? Alors pourquoi la mouette ? Donc l'idée c'était de partir, de développer un bestiaire puisque le premier album c'était un chat. Et donc j'ai travaillé avec une graphiste qui s'appelle Vanessa Ganziti, qui est basée en Alsace, qui a un imaginaire graphique assez punk. Voilà, et donc l'idée c'était de faire des pochettes d'albums qui reprennent des éléments des chansons. Et donc là, la mouette s'est assez naturellement imposée comme animal totem de l'album, puisque les chansons parlent, il y a une volonté un petit peu de liberté, d'émancipation, et aussi que les chansons ont été composées à cheval entre le Grand Est et la Bretagne où j'ai passé beaucoup de temps. Et donc voilà, et pour être tout à fait précis, c'est pas une mouette, c'est un goéland. La seule manière de le savoir, c'est qu'il y a une tache rouge sur le bec. C'est très précis. Voilà, c'est hyper précis. Alors quelles ont été un peu vos inspirations ? Vous parlez d'émancipation, de liberté. Comment vous avez eu les idées pour les chansons ? Marie a fait pratiquement tous les textes. Et puis, elle est venue avec beaucoup de idées déjà mélodiques et tout ça. Et tes aspirations sont diverses, non ? Parce que c'est des chansons au fil du temps. Oui, c'est des chansons qui ont été composées sur une période de 3-4 ans. Alors, il y a eu l'actualité, des inspirations qui sont quand même très branchées sur la chanson française, type Brassens, Renaud, Juliette, beaucoup les Cowboys Fringants aussi, voilà, tout cet univers chanson. Et donc, voilà, ça a été mes inspirations pour écrire les chansons. Et en rencontrant Hector et en commençant à travailler pour l'enregistrement du studio, on a commencé à chercher des inspirations plus sonores et à aller chercher du côté de Gainsbourg, de Marie Laforêt, de Barbara et d'écouter comment ça sonnait. Et il y a une tonalité assez 60s, années 60 quoi, dans l'album. Alors, est-ce que c'était des inspirations que vous aviez avant, finalement ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ? Il s'avère, je ne suis pas sûre de l'avoir complètement choisi, mais ça s'impose à moi qu'apparemment que j'ai plutôt un univers assez années 60, parce que c'est des chansons, c'est un univers qui me parle un petit peu plus. Et puis après, quand on écrit de la chanson qui est dite chanson à texte, alors je préfère utiliser chanson libre maintenant parce que c'est un petit peu moins cloisonné, mais ça reste quand même un style assez intemporel quelque part. Alors justement, on va écouter ces chansons qui sont plutôt effectivement intemporelles. Et lui c'était le salaud, fais-moi tourner, mon beau gitan. Fais-moi tourner, toi le fils du vent. C'est à toi de décider quel chemin tu emprunteras. Okay. Et si tu veux avancer, il faudra faire des choix. Ouais. Car les sorcières de nos mémoires, qui les a fait taire, feu leur grimoire, tant de
bien sûr. Moi j'étais une guerrière, ma carabine, ma crinière, Martin de panache, Pierre était la pâche, Jean-Paul était le sioux. Hey, 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 des fous. Alors, quelque chose que vous avez gardé finalement tout le long, c'est la guitare, puisque aujourd'hui vous avez remis de la guitare, de l'acoustique dans cet album. Comment vous travaillez avec les envies et les passions de Marie? Je viens de l'univers musical très différent. Je viens beaucoup de la musique improvisée, de la musique latino-américaine. Et pour moi, la chanson, c'est incontournable. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai écouté ce qu'elle faisait et j'ai toujours pensé que ce mélange pourrait être éclatante. Et puis c'est le cas, non? C'est le cas parce que depuis le moment qu'on a commencé à jouer ensemble, ça fait que décoller des belles choses et des musiques qu'on n'avait pas attendues ni elle ni moi-même. Et moi, j'essaie, quand j'ai interpelle ou que je collabore, j'essaie toujours que l'idée primitive de la chanson reste comme telle qu'elle est, et juste en essayant de la amplifier le maximum pour qu'il puisse avoir une allure plus intéressante, plus grande. Et puis aussi parce que j'ai une oreille qui peut-être est différente et donc peut donner une dimension vers des autres univers qui n'étaient pas contemplés au début. Ouais. Dernière question, quelle est la suite pour vous deux? Vous allez continuer à collaborer ensemble? Oui, tout à fait. Donc on a, à partir du travail ensemble sur cet album, j'ai rejoint la structure, le label indépendant que Hector a créé qui s'appelle l'Office Souvenir. Et dans ce label ont émergé plusieurs spectacles. Il y a un tour de chant qui s'appelle Chanson pour se quitter sans remords avec des compositions d'Hector qu'on a créé, en train de créer. Un spectacle aussi, jeune public, qui s'appelle La Fille Minotaure. Un conte musical, voilà, qui a été créé là, au mois d'avril et qu'on est en train de développer, que Hector a écrit également. Et puis la suite, des tournées de concerts, et puis voilà. Vous êtes prêt pour les tournées, Hector, vous aussi? On ne peut pas s'empêcher d'être heureux avec Marie. Et donc, parfois, j'ai l'énorme culpabilité à cause de mes origines mexicaines, chrétiens, catholiques. Et j'ai la culpabilité d'être si heureux et si content de pouvoir avoir l'opportunité de faire tout ce qu'on réalise ensemble. Mais voilà, ça passe vite, de toute façon. Eh ben, ça la culpabilité. C'est des très beaux mots. En tout cas, on va terminer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour avoir invité ce duo, quoi.